Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé du grand final de la série. À la cérémonie, Fernanda s'approche de sa fille, et dit qu'elle ne rêve pas. Elle dit à sa fille qu'elle a tellement rêvé de ce moment, qu'aujourd'hui, tout cela lui paraît tellement irréel. Sa fille en pleurs lui dit qu'elle a toujours pensé, qu'on l'avait abandonnée, et que personne ne l'aimait. Fernanda lui dit, qu'elle a apporté la lumière dans sa vie, et qu'à partir de maintenant, toute sa vie ne sera que bonheur. Mère et fille en pleurs, se prennent dans les bras. Pendant ce temps, Gustavo et Laura ont mis une grande opération en place, pour arrêter tous les narcos. Grâce aux mouchards qu'ils ont mis sur Maria Fernanda, ils espèrent découvrir la propriété de Verdugo. À la propriété, Jésus serre le cou de Yvonne, et lui exige de révéler où elle a envoyé Fabiola. Yvonne lui demande s'il va la tuer. Jésus lui dit que Alma doit retrouver sa mère, donc elle a intérêt à tout avouer. Yvonne dit qu'elle a ramené Fabiola dans la jungle, où elle n'aurait jamais dû partir. Jésus furieux lui dit comment elle a pu faire ça, et qu'elle n'imagine pas ce que fera Miguel, quand il découvrira cela. Au village, Willy supplie Fernanda de les aider, et de leur dire où est Clara et Fabiola. Fernanda leur dit que ce qu'elle sait, c'est que Clara travaillait comme prostituée dans une maison close. Ensuite son père l'a tuée. Et concernant pour Fabiola, elle aussi travaillait dans le même endroit. Mais depuis 6 mois, elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Fernanda leur dit ensuite qu'elle ramène avec sa fille. Elle prend sa fille, et ils s'en vont ensemble. Juste après leur départ, Juan Marcos arrive et leur demande où est sa fille. De retour à la propriété, Fernanda rentre au salon avec sa fille Maria Fernanda, où elle voit Bernardo qui est assis. Bernardo rigole et demande à Fernanda s'il est en retard pour le mariage. Fernanda lui dit non, et qu'il est arrivé au bon moment. Fernanda présente sa fille à Bernardo. Celui-ci est sous le choc. Fernanda lui demande pourquoi il a été si cruel envers elle, et lui a caché l'existence de sa fille, soi-disant parce qu'elle est une enfant maudite. Il l'a séparée de sa fille. Fernanda est furieuse et traite Bernardo de vieux salopard. Ringo sort ensuite son arme et la braque sur Bernardo, pour le tuer. Au village, Miguel et Camilo arrivent dans le bar, pour chercher Clara et Fabiola. Ils commencent à fouiller les lieux, et Camilo retrouve Clara dans une des chambres, totalement méconnaissable et inconsciente. Une des prostituées lui dit que Clara se laisse mourir et refuse de manger et de boire. Camilo bouleversé soulève Clara pour... De son côté, Jésus appelle Miguel et lui dit qu'il sait où Fabiola se trouve. Et il montre l'endroit à Miguel. Au même moment, Lady revient à la propriété. À la plus grande surprise de Jésus, Lady est devenue une mannequin à succès et très populaire. Jésus est ravi, mais il lui dit qu'elle n'aurait jamais dû revenir en Colombie, et qu'il sent que la fin est proche. À l'hôtel, Juan Marcos est furieux contre Gustavo et Laura, et dit comment ils ont pu mettre un mouchard sur sa fille et la livrer ainsi. Willy rassure Juan Marcos et lui que Fernanda protégera sa fille, et ne fera jamais du mal à sa propre fille. Laura le calme, et lui dit que grâce à cela, ils ont découvert où était le manoir de Verdugo, et une opération est actuellement sur place. Ils vont pouvoir tous les prendre par surprise. À la propriété, Fernanda a fait enchaîner Bernardo dans la cave. Bernardo continue de rigoler. Ringo veut le tuer, mais Fernanda lui dit de le laisser, et que cette histoire est entre elle et son père. Fernanda demande encore à Bernardo pourquoi il a fait ça. Bernardo lui dit qu'il a fait ça pour son bien, car elle est un enfant de l'inceste, une fille maudite qui ne doit pas avoir d'enfant. Bernardo continue de rigoler et lui demande ce qu'elle va lui faire. Ringo injecte un produit à Bernardo, et dit à Fernanda que bientôt Bernardo sera conscient, mais ne pourra plus bouger. Fernanda dit à son père qu'il a toujours été cruel et méchant avec tout le monde. Mais surtout avec elle, il a été le plus cruel et démoniaque. Fernanda dit ensuite à son père qu'elle va voir s'il a un cœur au fond de lui. Elle saisit une tronçonneuse, elle s'approche de Bernardo et transperce le cœur de son père. Le sang jaillit de partout. Fernanda se réjouit et savoure ce moment avec plaisir. Dans la jungle, Miguel arrive à l'endroit indiqué par Jésus. Il retrouve Fabiola enchaînée et enfermée avec les chiens. Elle est complètement méconnaissable.
Miguel ouvre la grille et se précipite d'aller vers elle. Mais Fabiola est agressive et le repousse. Miguel en pleurs lui dit qu'il est venu la sauver. Il la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Fernanda a arraché le cœur de la poitrine de son père. Le cœur bat encore. Fernanda satisfaite et dit qu'elle croyait que Bernardo n'avait pas de cœur. Elle fait flamber ensuite le cœur de Bernardo à la poêle. Ce qui la ravit. Fernanda jubile et ricane à haute voix. Le soir venu, Willy est tout seul dans son hôtel. Lorsque Samantha vient le voir. Mais Willy se montre encore froid envers elle. Samantha lui dit à quel point elle l'aime, et ne peut pas vivre sans lui. Il est dans sa peau et elle est folle amoureuse de lui. Ces mots attendrissent Willy, qui lui dit que lui aussi l'aime. Tous les s'embrassent. Et font l'amour ensuite, pour sceller leur réconciliation. De l'autre côté, Miguel a envoyé Fabiola à l'hôpital. Il lui montre les photos de leur fille Alma. Mais Fabiola semble ailleurs. Camilo rentre et demande à Miguel comment va Fabiola. Miguel lui répond mal, et qu'ils l'ont traité comme un animal. Camilo aussi dit que Clara va très mal. Et que selon les docteurs, il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Miguel essaie de réconforter Camilo. Il lui dit que demain lors de l'assaut final, tout finira et ce cauchemar va enfin se terminer. Au village, Juan Marcos hurle partout qu'il veut voir Dame Victoria. Angela, lui de faire attention, car Fernanda est capable de tout. Juan Marcos lui dit qu'il a un très mauvais pressentiment, et qu'il sent que la fin est proche. À la propriété, Fernanda dîne dans la joie, et savoure ce moment. Ringo vient l'informer que Juan Marcos la cherche partout. Fernanda demande à ce qu'on l'envoie demain. Ringo lui qu'elle doit oublier Juan Marcos. Et il lui donne une fleur. Ce qui fait plaisir à Fernanda. Ringo demande à partager le dîner avec elle. Comme c'est leur lune de miel. Il prend un petit bout de viande et le mange. Fernanda lui dit ensuite qu'il vient de manger le cœur de son père. Ringo se précipite pour aller vomir cela immédiatement. Ce qui fait rire Fernanda, qui continue de manger le cœur de Bernardo. Le lendemain matin, après la nuit passée, ensemble, Samantha et Willy se sont enfin réconciliés. Ils s'embrassent et disent comment ça a été si difficile de vivre séparément. Au même moment, Ringo arrive avec ses hommes. Et pointe leurs armes sur eux. Ils disent qu'ils sont venus de chercher Samantha. Mais Willy veut s'interposer. Ringo donne un coup à Willy qui s'écroule. Samantha supplie Rin de ne pas le tuer. Ringo assomme Willy et s'en va avec Samantha. Ringo et ses hommes vont à l'hôtel, pour chercher Juan Marcos. Pour qu'il aille voir Fernanda. Ringo prend soin d'enfermer Angela dans la chambre. À l'hôpital, Miguel dit à Camilo que l'opération va commencer et qu'il s'en va. Camilo lui dit qu'il va y aller aussi. Miguel dit au revoir à Fabiola, et lui dit qu'il va aller se venger sur ceux qui lui ont fait du mal. Fabiola repense au jour où Yvonne l'a enfermée comme un animal. Elle n'a pas avalé le comprimé. Fabiola se lève et s'en va ensuite. À la propriété, Juan Marcos est conduit à Fernanda. Fernanda lui dit qu'ils auraient été tous les trois, une famille si heureuse. Juan Marcos lui dit qu'il est venu récupérer sa fille. Fernanda lui dit jamais, il ne lui enlèvera sa fille. Juan Marcos lui demande d'être réaliste. Qu'elle est une fugitive, et comment elle peut élever leur fille dans ces conditions. De l'autre côté, Ringo emmène Samantha à Jésus. Lorsqu'il voit Samantha, Jésus est furieux et reproche à Ringo ce qu'il a fait. Ringo lui dit qu'il voulait lui faire un cadeau. Comme il lui a dit, qu'il voulait voir Samantha une dernière fois. Samantha furieuse dit à Jésus d'être honnête. Et d'avouer que c'est lui qui l'a fait kidnapper et faire tabasser son mari. Jésus demande à Ringo de ramener Samantha auprès de son mari. Au même moment, l'assaut final est lancé. Les policiers envahissent la propriété, ils anéantissent les hommes un à un. Miguel et Camilo aussi arrivent sur les lieux. Fabiola qui s'était cachée dans le coffre de la voiture descend aussi. Les tirs fusent de partout. Gustavo et ses hommes encerclent la maison et demandent à Jésus et les autres de sortir. Ringo prend Samantha en otage, Willy a rejoint Gustavo et Laura. Un échange de tirs s'opère ensuite. Et Willy reçoit une balle. Ringo aussi reçoit plusieurs balles. Il fait un effort pour rentrer dans la maison.
Ringo blessé agonise dans les bras de Jésus. Jésus supplie Ringo de ne pas mourir. Ringo dit à Jésus qu'il est capable de donner sa vie pour lui et Verdugo. Il se souvient du pacte qu'il a fait avec Verdugo. Ringo meurt ensuite dans les bras de Jésus, qui est complètement désespéré et désemparé. Jésus supplie ensuite Lady de partir avec son fils, car cette fois-ci c'est la fin. Mais Lady refuse de partir et le laisse seul. Jésus lui dit que si c'est elle l'aime vraiment, qu'elle sauve son fils, et il lui fait un bisou, et leur demande de s'enfuir par les caves, et qu'il va distraire les policiers. Yvonne aussi arrive et Jésus lui demande de s'enfuir, et que peut-être ils se reverront un jour. Pendant ce temps, Willy a reçu une balle. Il est mal en point et agonise. Samantha en pleurs le supplie de ne pas mourir, et la laisser seule. Willy est emmené ensuite dans l'ambulance. Miguel et Camilo aperçoivent Yvonne s'enfuir. Miguel décide de la suivre. À l'hôtel, Angela reçoit un gâteau avec pour inscription que tout a commencé avec un gâteau, et tout finira avec un gâteau. Mais elle ne se doute pas que ce gâteau contient une bombe, qui explose ensuite. Pendant ce temps, Miguel a suivi Yvonne dans la forêt. Celle-ci lui tire dessus et veut s'échapper. Mais Fabiola bondit sur elle. Toutes les deux se battent. La propriété est encerclée. Les tirs crépitent de partout. Juan essaie de convaincre Fernanda de se rendre, pour éviter d'autres morts. Jésus sur le toit veut s'échapper avec hélicoptère. Dans la forêt, Fabiola et Yvonne continuent de se battre. Yvonne sort un couteau et poignarde Fabiola. Elle veut la piquer encore, mais Miguel saisit son arme et tire plusieurs fois sur Yvonne, qui tombe et meurt ensuite. À la propriété, la situation est chaotique. Fernanda dit à sa fille qu'elle l'aime et l'aimera toujours. Juan Marcos et Maria Fernanda reçoivent des balles. Tous les deux s'écroulent au sol. Fernanda hurle de douleur et se saisit de deux armes. Jésus sur le toit essaie de monter dans l'hélicoptère, mais il reçoit une balle. Il s'écroule au sol. Jésus Matamoros meurt ensuite. Dans la forêt, Miguel et Fabiola tous les deux blessés, agonisent l'un à côté de l'autre. À la propriété, Fernanda sort armée et affronte la police. Elle hurle et tire à tout va. Elle reçoit aussi plusieurs coups de feu qui transpercent son corps. Mais elle continue de tirer, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Elle fait son dernier soupir, et meurt ensuite. C'est ainsi que meurt Fernanda del Castillo. Malheureusement dans cet échange de tirs, Gustavo a reçu une balle. Et il meurt sur le coup. Au plus grand désespoir de Laura. Quelque temps plus tard, ce sont les funérailles de l'inspecteur Gustavo Ponte. Il reçoit tous les honneurs militaires. C'est la tristesse pour tout le monde. Laura au premier rang avec sa fille est effondrée. Gustavo est mort sans savoir que Laura attend son enfant. De l'autre côté à Barcelone, Emma et Pablo sont très heureux avec leurs enfants. Emma rencontre un véritable succès avec ses tableaux. Elle enceinte son deuxième enfant avec Pablo. Ils sont très heureux. De l'autre côté en Italie, Jessica accompagnée de Rosario arrive dans un restaurant, où son père Verdugo l'attend. En effet, Verdugo n'est pas mort. Il a changé de vie et est devenu un homme honnête. Verdugo dit à sa fille qu'il a compris que le plus important, ce n'est ni l'argent ou le pouvoir, mais plutôt la famille. Jessica est ravie de voir son père. Tous les deux se prennent dans les bras. La rumeur raconte que Jésus Matamoros n'est pas mort, et qu'au troisième jour, il est sorti de sa tombe, car la tombe est vide. Heureusement, Angela n'est pas morte dans l'explosion. Elle a réussi à s'en sortir à temps. Angela, Juan, Marcos et leurs 4 enfants filent le bonheur parfait. De l'autre côté, le ventre de Laura a bien grandi. Elle regarde la photo de Gustavo qui aurait adoré être papa. Nicolas et Jessica ont été diplômés. Cecilia n'est pas morte, et s'est amourachée d'un docteur. Lady qui est devenue une mannequin célèbre, élève l'enfant de Jésus. Camilo et Clara ont réussi à réaliser leur rêve, et à monter leur entreprise de jardinage. Miguel, Fabiola et leur fille Alma se sont installés en Argentine, où ils sont très heureux.
Concernant la famille Del Castillo, Willy, Samantha et leurs 4 enfants vivent en parfaite harmonie, dans la joie et le bonheur. Les frères et sœurs Valdez sont plus que prêts à affronter ensemble n'importe quel danger. En Colombie, Maria Fernanda, vêtue des vêtements de sa mère, va sur la tombe de Fernanda accompagnée de Lucie. Peut-être les prémices d'une nouvelle histoire. Et voilà, c'est sur ces belles images que prend fin votre série, La force du cœur. Que retenez-vous de cette histoire? Et quel est votre personnage préféré? Dites-le en commentaire.